Le PETR du Pays de Verdun, c'est une fédération de communautés de communes qui regroupe 7 intercommunalités et qui fédère 85 000 habitants, 220 communes. L'objectif, c'est d'aller mobiliser des fonds européens, d'État, régionaux, autour d'axes stratégiques qu'on a définis en 2015. Ces axes stratégiques étaient au nombre de 4, autour de la transition énergétique, de l'habitat donc, autour de la transition numérique, autour de la mobilité qui est essentielle dans un territoire rural, et autour de l'image, parce que même si on est un territoire de mémoire, on est aussi un territoire d'avenir. Et il y a un an, on a ajouté un 5e axe autour de la culture. On va signer un contrat, le CTEAC, pour apporter la culture au plus près des habitants du territoire du Nord-Meusien. C'est essentiel. La première action que vous allez découvrir, c'est la résidence d'artistes à Montmédy. Je m'appelle Carole Nider, je suis artiste plasticienne et architecte. Je travaille principalement sur de l'installation, de la performance, de la scénographie et de la peinture sur grand format. Depuis plus de 10 ans, j'explore les rapports et influences réciproques qui peuvent exister entre le corps et l'espace à travers la notion de l'empreinte. Pour moi, l'empreinte, c'est exactement ce qui se trouve entre le corps et l'espace. C'est l'impact que nous avons en tant qu'hommes sur notre environnement, mais c'est également l'impact que l'environnement peut avoir sur nous-mêmes. Aujourd'hui, je suis en résidence d'artiste à la Citadelle de Montmédy. Ce qui m'intéresse beaucoup sur ce site-là, c'est d'être en immersion, donc de travailler in situ dans le fossé des remparts et au niveau de l'architecture de la Citadelle. Je travaille notamment sur les lignes de force qu'on peut retrouver à la fois en plan, mais également dans les perspectives entre les 2 murs de remparts dans le fossé. Ce qui est très inspirant ici, c'est vraiment à la fois les couleurs qu'on peut retrouver sur le site. C'est ce vert qui est très prenant. En même temps, je suis arrivée en janvier, il y avait de la neige dans la Citadelle, donc tout était noir et blanc. Les grands murs noirs, ces fleurs, on a du rouge, du jaune. On a des murs qui sont tranchants, des arêtes verticales, des biais qui viennent découper le paysage. On a des formes extrêmement géométriques, épurées et sobres. Il y a une puissance en fait dans ce site qui est extrêmement inspirant et que j'essaye de retranscrire dans mon travail. J'ai démarré par le croquis et au fil de l'eau, l'idée c'était d'épurer au maximum, un peu à l'image de l'architecture qui nous entoure, pour retrouver de simples lignes qui viennent découper ou trancher le paysage. Et c'est ce que j'essaye de retrouver dans mon travail sur ces toiles. Je travaille sur des grandes structures métalliques qui sont des chevalets en fait en 3 dimensions. L'idée c'est de pouvoir rentrer dans la peinture, de basculer la perspective, de voir les choses différemment. En fait, en tant qu'architecte, je pense que je suis passée de la 2 dimensions à la 3 dimensions en peinture. J'utilise ma culture spatiale pour justement créer. Et ces volumes que j'apporte sur les remparts m'aident justement à retranscrire et à basculer les perspectives, la vision en tout cas que je peux avoir du site. Ce que j'ai fait avec les scolaires, c'est que j'ai essayé de les amener à travailler sur mon processus de création, donc pouvoir un peu s'approprier mon sujet, ma thématique, qui parle donc du corps, de l'espace et de l'empreinte, donc de notre rapport propre au site de la Citadelle, au mur, à l'échelle, comment est-ce qu'on se sent dans ces espaces-là. Et l'idée, c'était de les faire dessiner, de comprendre un peu le site, parce que quand on dessine, on comprend mieux ce qui nous entoure. Et ensuite de leur permettre de retranscrire ce qu'ils ont pu voir sur des grandes toiles qui sont pendues au fossé des remparts. J'ai travaillé à la fois avec des lycéens, des collégiens, mais aussi avec une école primaire. Mais l'objectif était le même, c'est-à-dire de les faire travailler sur le site de la Citadelle, de leur apprendre à observer. Quand on dessine, on observe différemment, on comprend mieux les choses, on se l'approprie, en fait on s'approprie le site. Et à partir de là, les faire retranscrire en grand à l'échelle des murs de la Citadelle pour retracer en fait les lignes des remparts et ce qu'ils ont pu observer sur le site. Donc on a une transposition entre le petit format et le grand format.
Et l'objectif, c'était justement de leur permettre de rentrer dans ce processus de création et de participer pleinement au projet artistique que je mène sur la citadelle. Je travaille actuellement sur le montage d'une exposition que j'ai appelée Les lignes de la citadelle. L'objectif, c'est de retracer le processus créatif de la résidence. Donc on peut y voir à la fois de grandes toiles, des photographies et aussi le travail que j'ai pu mener avec les scolaires. Lors de ce vernissage, je proposerai également une performance avec un musicien qui est Christian Cantos. Et l'idée, c'est de proposer de la peinture live, donc de peindre devant les gens pour qu'ils puissent vraiment comprendre mon travail. Lors de cette résidence d'artiste, mon objectif était vraiment de créer un lien entre mon sujet de recherche-création avec ce site fabuleux de la citadelle. Et le fait de pouvoir se consacrer à la création artistique à plein temps et sur un site aussi inspirant, c'est une chance inouïe. Et je pense que c'est vraiment un tournant en fait, dans mon travail en tant qu'artiste. C'est vraiment cette résidence qui me permet ça et qui me permet aussi de réaliser ce que j'ai vraiment envie de faire et ce que je veux faire de ma vie. La résidence de Carole Nieder préfigure les actions qui seront développées dans le cadre du contrat territorial d'éducation artistique et culturelle qui sera mis en œuvre dès 2022. Ce contrat, le CTEAC, est un contrat triennal qui vise à soutenir et à développer les initiatives de qualité en matière d'éducation artistique et culturelle sur le territoire du Pays de Verdun et à destination des publics scolaires. À l'occasion de la signature du CTEAC et dans un souci de diversification des esthétiques, de nombreux projets sont et seront présentés sur le territoire normezien, tels que la Fête de la Science, l'Orchestre des Mosses, ou encore les Nuits de la Lecture que vous pourrez retrouver dès janvier sur plusieurs communes du pays. Le rôle du coordonnateur vise donc à développer l'éducation artistique et culturelle pour tous les jeunes de 3 à 25 ans sur son territoire, dans un souci de formation du citoyen culturel de demain. Ce rôle passe par une meilleure sensibilisation des acteurs éducatifs, culturels et sociaux à l'éducation artistique et culturelle, par le soutien et le suivi des porteurs de projets, ainsi que par la mise en place d'outils et de pratiques cohérentes et partagées permettant une meilleure mise en réseau des parties prenantes. La culture est un facteur éducatif très puissant. En plus du rôle moteur qu'elle joue sur l'attractivité d'un territoire, elle participe à réduire la fracture territoriale, elle participe à l'émancipation du citoyen, en plus des questions d'altérité et du respect de l'autre. Ce sont les raisons essentielles pour lesquelles le PETR du Pays de Verdun a souhaité mettre l'éducation artistique et culturelle au centre de son projet de territoire. Et c'est donc lui qui va coordonner le CTEAC, contrat territorial d'éducation artistique et culturelle, signé entre l'État, l'Éducation nationale, le département de la Meuse et les EPCI. Pour l'écriture de cette convention, nous nous sommes appuyés sur une étude diagnostique qui a été menée pendant plusieurs mois sur le territoire et qui nous a permis d'acquérir une meilleure compréhension du terrain. Nous sommes donc en mesure aujourd'hui de proposer des modalités de gouvernance et de portage partagées entre les élus, les acteurs de terrain, les partenaires et des grilles d'évaluation qualitative des actions mises en place. Évidemment, nous nous sommes assignés un certain nombre d'objectifs que je ne vais pas énumérer, comme par exemple une offre suffisante et équitablement répartie sur le territoire, des esthétiques culturelles et artistiques suffisamment diversifiées, et enfin, au terme de la convention de 3 ans, l'obtention du label 100% EAC.